Bonjour et bienvenue à tous dans le coaching tarot de ce mardi 7 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle soirée, vous avez bien commencé votre semaine avec les petits messages d'hier. À vous qui arrivez aujourd'hui, eh bien, merci d'être là et bienvenue sur la chaîne Soleil Levant. On va découvrir quels sont les messages de coaching, tarot et oracle du jour pour passer au mieux cette journée. Donc on va continuer avec le tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake, que vous voyez là, qui est ici. Et on va avoir le défi du jour selon un groupe ou l'autre avec l'oracle fantabuleux de Jonathan de la chaîne L'œil dans le noir, qui est un grand oracle que j'aime beaucoup, que j'utilise, comme je le disais hier, en divinatoire, mais aussi et surtout pour ma part en coaching tarot. Donc tarot et oracle, hein, bien sûr, parce qu'il y a des messages qui se dégagent de ces cartes et qui peuvent être très très utiles pour le développement personnel. Et alors comme vous aimez ça, on va pour chaque groupe avoir un petit message de coaching comme un mantra qui va rejoindre probablement le message général de chaque groupe. Alors il y aura soit la montgolfière, donc je vais vous montrer le Rubik's Cube qui est ici. Story Cubes, pardon, pas Rubik's Cube, je me suis trompée. Story Cubes, et donc ce sont des dés, j'en ai pris deux au hasard. Le premier groupe, vous avez la montgolfière, donc l'élévation. Hein. Et le deuxième groupe, vous avez, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est une ombre inquiétante. On voit ce petit garçon ou cette petite fille qui tourne le dos à une ombre, à son ombre en réalité, ou peut-être à ce qu'il croit être un monstre, alors qu'en réalité c'est son ombre. Donc ça nous parle des peurs. Voilà. Choisissez l'un ou l'autre des, et puis on verra quels sont les messages pour vous aujourd'hui. Alors, on va d'abord retourner les cartes de tarot, et nous avons le monde. Très belle carte. Voilà, qui nous parle de réussite, d'accomplissement, de liberté aussi. Et nous avons la lune. Donc on est encore effectivement dans des énergies de pleine lune, hein, qui continuent, qui petit à petit s'amenuisent, mais qui sont toujours là, et porteuses évidemment de... Ce qui est très beau ici, c'est qu'on voit le reflet de ce chat se regarde dans l'eau, et il se voit gros, grand, fort, inquiétant lui aussi, hein, donc puisque on passe d'un chat à une panthère, c'est assez symbolique évidemment. Donc on est peut-être dans une journée aujourd'hui où il y a un désir de se réaliser, il y a peut-être un désir de perfection, ou alors peut-être que vous vous sentez bien, vous êtes dans quelque chose de l'ordre de la victoire sur quelque chose, peut-être une victoire sur une peur, sur quelque chose qui était difficile pour vous. Peut-être que vous êtes en train de terminer un projet, de faire aboutir quelque chose qui vous tenait à cœur, auquel cas, évidemment, vous allez ressentir ces énergies de réussite, de complétude aussi, peut-être, si c'est avec quelqu'un en couple. En tout cas, il y a une notion de bonheur, hein, et d'épanouissement, de sentir qu'on arrive positivement au bout de quelque chose. Et d'ailleurs, sur cette carte, on voit derrière le chat, attendez, je vais essayer de faire mise au point, voilà, il y a un verre, un cocktail, voilà. Elle s'installe sur la plage, les pieds dans l'eau, et elle va célébrer sa réussite, son bonheur, qui pourrait être teinté d'un peu d'angoisse, hein, parce que si c'est pas complètement arrivé, mais si c'est en cours, il y a peut-être encore des énergies résiduelles de peur, d'angoisse, de peur de ne pas y arriver peut-être, de ne pas pouvoir franchir cette ligne d'arrivée qui va vous permettre de célébrer justement les choses. Peut-être qu'avec la lune, on a une tristesse aujourd'hui qui fait que cette chose que vous vouliez voir arriver, aboutir, prend plus de temps que prévu. Vous avez peut-être peur que ça ne se déroule pas comme vous l'aviez imaginé, mais ce ne sont que des peurs, hein. La lune, au-delà du fait que c'est une lame qui nous parle de clairvoyance aussi et de ressenti que vous pourriez avoir aujourd'hui, c'est aussi l'illusion. Et on le voit avec ce chat qui regarde son reflet dans l'eau, il voit une panthère. Donc
attention aux illusions aujourd'hui, attention à tout ce qui pourrait voiler votre, comment dire, votre clairvoyance, votre clarté d'esprit et à tout ce qui pourrait voiler votre bonheur, votre sentiment de réussite, parce que ce ne sont que des illusions, des choses passagères, des angoisses qui sont générées par, soit par des choses concrètes qui sont par exemple financières ou matérielles, soit purement par votre esprit, par votre ego qui vous joue des tours, parce qu'il y a encore des petites blessures en vous à soigner pour vous permettre d'aller vraiment vers cette réalisation. Donc, si je peux vous donner un conseil, alors je n'aime pas dire ça, mais axez-vous sur la première carte, parce que c'est elle qui va vous porter aujourd'hui. Essayez de vous réaliser, ne vous attardez pas trop sur vos peurs, sur vos doutes, sur votre tristesse, sur des éventuelles déceptions, et avancez sur ce chemin qui est en bonne route pour voir aboutir ce qui vous tient à cœur et pour vous sentir bien dans la complétude par rapport à quelqu'un, peut-être dans une relation aussi. Donc nettoyez les rancœurs aussi, hein. C'est pas, ça vous permettra vraiment de vous alléger et de célébrer finalement non pas que la réussite, mais aussi votre vie en général, votre bonheur. Alors, ça c'est pour le message de guidance générale. Maintenant, on va voir pour chaque groupe quels sont vos défis respectifs et quels sont vos petits messages, vos mantras. Alors, pour vous qui avez choisi la montgolfière, je vais vous la montrer un peu plus près. On vous parle d'élévation. Voilà, vous allez vous accrocher au ballon et vous allez monter, 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 parce que c'est en prenant de l'altitude que vous vous éloignez des problèmes, que vous avez une vision plus globale, que vous parvenez à relativiser et à vous alléger, à vous sentir plus heureux. Ça, c'est déjà une première chose. Votre défi avec le fantabuleux. Nous avons le sablier. Alors, le sablier, bien sûr, ça nous parle de temps. Ça nous parle de laisser le temps pour que les choses viennent à maturité. Donc c'est bien, ça rejoint complètement ce que je disais, c'est-à-dire que si vous avez l'impression que vous avez peur que ça ne se réalise pas comme vous l'entendiez, que ça ne va pas aussi vite que vous vouliez, que vous avez des doutes, ne désespérez pas, laissez le temps faire les choses. Tout est juste, tout est à sa place et la réussite arrivera sur votre chemin professionnel, amoureux, familial, dès l'instant où vous pourrez lâcher prise sur ce temps qui passe, en sachant bien qu'il ne s'agit pas de lâcher prise sur vos rêves et sur vos envies, puisque la Lune nous parle de ça aussi, hein, de rêves, pas que d'illusions, mais de lâcher prise sur le temps, parce que voilà, ça vous parle de votre présent, mais ça vous dit aussi que les choses vont se dérouler dans un futur plus ou moins proche, selon les circonstances. Hier, on a eu le pendu, donc peut-être qu'il y a encore une énergie d'arrêt et de blocage contre laquelle vous ne pouvez pas faire grand chose pour le moment, donc laissez couler. Voilà, laissez couler, c'est un petit peu ce qu'il y a à dire, c'est votre défi. Ne soyez pas impatient, faites preuve de sagesse, oui, de maturité pour laisser ce temps vous accompagner dans vos plus belles réalisations. Alors, quel est votre message, votre petit, plutôt grand mantra du jour? Je vais vous le traduire, je ne vais pas vous le laisser ici en dessous, puisque de toute façon il est en espagnol. Je cesse de m'inquiéter face aux difficultés, sachant que ce sont des occasions de croître et de grandir dans l'amour et dans la sagesse. J'accepte tout ce qui se présente à moi en ce moment même. Donc l'instant présent aussi avec le sablier. Je suis mon intuition, comme avec la lune, et je passe à l'action sans espérer plus longtemps, sans attendre, pardon, plus longtemps. Des solutions merveilleuses et peut-être inespérées vont se présenter à moi. J'apporte ma contribution au monde, et on a justement la carte du monde, c'est incroyable comme les choses se connectent les unes avec les autres. J'apporte ma contribution au monde, de l'abondance avec la joie, dans la joie. Donc voilà, ça rejoint, ce message finalement va condenser, va résumer la guidance générale. Donc effectivement, ne vous attardez pas sur ce qui est problématique ou douloureux. Entrez dans cette sagesse du moment présent, laissez couler et faites les choses dans la joie, dans le bonheur et dans la légèreté. C'est ce qui va vraiment vous permettre de vous élever aujourd'hui.
Alors, pour le deuxième groupe, vous qui avez choisi, je ne sais pas comment je pourrais l'appeler. Moi, c'est vraiment l'ombre, les ombres, la peur, hein, d'accord? Donc, on est sur l'inquiétude, quelque chose comme ça, les angoisses. On va retourner tout de suite votre défi du jour. Et là, nous avons dans le fantabuleux le dédale, qui, je vais l'éloigner un petit peu pour que vous puissiez mieux la voir, voilà. C'est vraiment aussi une très belle carte qui nous parle de... Bon, au plan négatif, ça peut être un chemin tortueux, des difficultés à trouver la solution, à trouver la porte de sortie, une réflexion qui ne débouche pas sur ce que vous souhaitez. Mais comme là, on est dans la position du défi à relever aujourd'hui, ça veut dire qu'il va falloir passer au-dessus de ça et au contraire, profiter finalement de ce moment pour trouver des solutions ingénieuses et comment dire, peut-être un peu plus complexes que prévu et créatives que prévu pour pouvoir vous en sortir et aboutir à cette réalisation dont le tarot nous parlait. Donc ici, avec le dédale, on a aussi cette notion de... Voilà, vous êtes peut-être perdu là au milieu, ou peut-être là. Il va falloir donc trouver des solutions et vous remettre en question, quel que soit le problème, qu'il soit professionnel ou qu'il soit amoureux, conjugal, familial avec un enfant ou autre. C'est le moment, c'est aujourd'hui votre défi pour vous remettre en question, pour remettre en question ce que vous aviez l'habitude de faire dans cette situation et qui ne fonctionne peut-être plus. Pour vraiment cheminer autrement sur votre vie. Parce que le dédale, évidemment, il nous parle de chemin, on le voit, il y a plein de chemins différents, et c'est le moment pour choisir un autre chemin qui sera probablement le bon, et sortir du chemin que vous aviez l'habitude d'emprunter, explorer d'autres voies. Ça, c'est votre défi aujourd'hui. Ça c'est mon interprétation évidemment personnelle. Je me rattache toujours dans un premier temps aux interprétations proposées par l'auteur évidemment des jeux, mais intuitivement, moi je vois aussi qu'on est dans une réflexion par rapport à comment dire, à une richesse de pensée, vous voyez. Vous avez le droit en fait à l'erreur, vous pouvez explorer différents chemins, vous avez le temps, hein, si on fait se rejoindre les deux cartes, elles se parlent aussi entre elles, vous avez le temps, laissez-vous ce temps pour explorer d'autres voies, sortez de votre zone de confort, parce que ce que vous pensez être votre zone de confort, elle est peut-être là, et elle n'est pas du tout proche de la zone de sortie. Donc vous allez peut-être aller passer par là, vous tromper, c'est rien, vous irez finalement par là et peu importe, c'est ça qui fera la richesse de votre chemin de vie. Donc voilà, et vous allez rencontrer aussi d'autres personnes sur le chemin, parce que plus vous allez explorer de voies, plus vous rencontrerez de nouvelles personnes qui vont peut-être enrichir votre remise en question. Voilà. Donc ça c'est vraiment très intéressant et très relié au tarot, puisque la peur peut être aussi celle de sortir, d'explorer d'autres chemins, la peur d'être bloqué dans un dédale. Considérez que cette peur est une illusion et que vous pouvez aller explorer. Il ne se passera rien de fâcheux, vous aurez peut-être juste le sentiment d'avoir perdu du temps, mais ça aussi en réalité, c'est une illusion. Enfin bon, ça c'est un autre débat que je ne vais pas aborder ici. Alors, pour vous qui avez choisi, et ça rejoint vraiment bien la notion de peur, peut-être on fait une montagne de quelque chose qui en réalité est petit. Si on voit bien le petit personnage là, son ombre derrière, c'est la sienne. C'est comme un petit diable derrière lui qui est beaucoup plus grand que lui, et qui manipule son esprit. Donc on est dans la manipulation mentale, dans quelque chose qui vous bloque, et vous pouvez... Retournez-vous, voilà, parce que lui, il tourne le dos à l'ombre, il a peur. Retournez-vous, regardez-la, et vous verrez qu'elle n'est pas si grande que ça, qu'elle n'obstrue pas le passage de tous les chemins possibles, et que vous pourrez avancer dans ce dédale et trouver la bonne solution, le chemin de sortie. Alors, pour vous qui avez donc l'ombre et la peur, votre message de l'univers, votre message, votre petit mantra aujourd'hui. Mes difficultés, mes déceptions ou mes échecs apparents sont simplement des signes qui indiquent que le succès se rapproche. Je me sers d'eux
donc de ces difficultés et de ces éventuels échecs, pour me propulser vers l'avant, pour développer toutes mes qualités et mes compétences, et ainsi le succès final sera beaucoup plus brillant. Donc effectivement, ce n'est pas, ça complète vraiment bien le jeu du fantabuleux, la carte ici, qui nous dit que ok, on peut se tromper, c'est pas un échec. Eh bien, vous allez emprunter une autre voie. Vous allez prendre le temps pour faire demi-tour, aller explorer une autre voie. Et au moment de votre réalisation, alors là, vous aurez tellement exploré, tellement compris et tellement vu que vous n'aurez plus peur et votre réalisation, votre bonheur, votre succès sera beaucoup plus éclatant et plus appréciable encore. Voilà. Eh bien, ici se termine ce coaching tarot du mardi 7 juillet. J'espère que ça vous a plu, que ça mettra de la lumière dans votre journée. N'hésitez pas à liker, à partager avec votre entourage ces vidéos et puis surtout à mettre des commentaires par rapport à vos ressentis, soit le matin ou même en fin de journée. Vous pouvez revenir me voir et me dire un petit peu ce qui s'est passé pour vous. Ça m'intéresse toujours d'échanger avec vous et de voir évidemment ce que vous en pensez. D'ici à demain, je vous souhaite une très très belle journée, une belle soirée et prenez bien soin de vous. À demain mes chers soleils.